Bonjour et bienvenue dans... Mais qu'est-ce que c'est que cet éclairage pourri? Ah, c'est quand même mieux. Bonjour et bienvenue dans Apprendre à parler coaster. Revenons à du plus simple et surtout à un terme très connu chez les coaster fans. Il s'agit d'une sensation. La sensation la plus recherchée par les coaster fans. Une sensation que l'on ne retrouve pas partout, mais que l'on retrouve sur des coasters occupant généralement les premières places du Beach Rocker Coaster Pole. On la retrouve sur Shambhala, sur Expedition GeForce, mais aussi sur Alpina Blitz. C'est une sensation qu'on m'entend beaucoup crier, parfois un peu à tort. Airtime! 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 Il s'agit donc de l'airtime. Un airtime est donc la sensation de se sentir flotter dans son siège ou même d'être éjecté de celui-ci. C'est une sensation que l'on retrouve sur les coasters sans aversion généralement, comme les hyper, les méga, les giga coasters, et aussi sur de nombreux wooden. Les bons wooden, pas ceux à recycler en bois de chauffage pour l'hiver. Pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'un airtime, je vais être obligé de faire un petit détour du côté des G. Vous le saviez sûrement, lors d'un coaster, notre corps est soumis à des accélérations. Il peut s'agir d'accélérations horizontales, comme dans les launches, d'accélération latérale, comme dans les virages pas ou peu inclinés, ou d'accélération verticale, comme dans les creux, les loops ou les virages bien inclinés. Dans mes exemples, je n'ai parlé que d'accélération positive, et dans les latéraux, on utilise la valeur absolue. Lors d'un airtime, il s'agit d'une accélération nulle ou négative, ce qui explique pourquoi on a la sensation de flotter, voire même d'être éjecté de notre siège. Afin d'aider à mieux comprendre la suite, prenons un exemple tout simple avec un rond-point. Lorsque vous prenez un rond-point, comme vous le saviez tous, le véhicule est soumis à la force centrifuge, qui l'attire vers l'extérieur de la courbe. Et maintenant que vous avez l'image du rond-point en tête, prenons une bosse de Shambhala par exemple. Ça donne envie, n'est-ce pas? Vous voyez sûrement le sommet qui forme une courbe, un peu à l'image de notre rond-point de tout à l'heure. Le principe est tout simplement le même, le train et surtout ses passagers vont ressentir une accélération vers le haut, vers l'extérieur de la courbe, d'où la sensation d'être éjecté du train. La différence est donc que sur un rond-point, on est à plat, et on parle d'accélération latérale. Là on est sur un plan vertical, et donc on parle d'accélération verticale. Sur le plan vertical, il faut donc prendre en compte que la gravité terrestre est toujours présente et que celle-ci représente une accélération de 1g, correspondant à notre poids. Ce que nous ressentons est la somme des forces. Pour faire une bosse procurant un airtime de moins 1g, il faut donc la concevoir à moins 2g, à quoi on ajoute les 1g de la gravité terrestre, moins 2 plus 1 égale moins 1. G bien sûr. Maintenant que nous avons vu le principe d'un airtime, parlons des différentes catégories d'airtime. Il en existe deux. Tout d'abord, il y a le floating airtime. C'est un airtime dont l'accélération ressentie est nulle. On ressent alors 0g. C'est ce qu'on retrouve sur Silver Star à Europa Park par exemple. Nous sommes donc en apesanteur lors d'un floating airtime. Mais sur Silver Star, n'oublions pas que deux de ces bosses sont précédées par un magnifique frein. Imaginez un peu le résultat si Silver Star n'avait pas ces maudits freins et des roues à bandage rapide en nylon. Ensuite, on a l'éjector airtime, où là, cette fois-ci, l'accélération ressentie est négative. On est donc retenu que par la sécurité et on a l'impression vraiment de décoller du siège. C'est ce qu'on retrouve sur Expedition GeForce, qui est d'ailleurs le coaster avec l'airtime le plus puissant sur la deuxième bosse, avec un airtime de moins 1,8G. Autant dire que sans les lap bars, ça donnerait... Parlons un petit peu des figures censées nous faire ressentir un airtime. On trouve les camelback, ce qui veut dire dos de chameau en anglais, et qui sont les bosses plutôt hautes et larges. Les bunny hop sont des petites bosses resserrées, que le train franchit généralement assez rapidement et qui procurent des airtimes brefs mais puissants. On trouve aussi des airtimes dans les drops, surtout quand on est aux dernières rangées. Les paramètres influents sont surtout l'inclinaison de la drop et la cassure au sommet de celle-ci. Et enfin, un peu plus particulier, le wave turn de Outlaw Run à Silver Dollar City est un élément à airtime, mais cette fois-ci c'est un airtime latéral. Au passage, ils ne font pas confondre airtime et hangtime. Un hangtime, c'est la sensation de flotter dans son siège lors d'une inversion passée en douceur.
Il ne faut pas non plus prendre la sensation ressentie lors d'un zéro G-roll pour des airtime. Les zéro G-roll ne sont pas des éléments à airtime. Et n'oubliez pas, optez toujours pour un bon méga coaster si vous voulez vous envoyer en l'airtime. Et voilà, c'est la fin de cet apprendre à parler coaster, un peu plus court que le précédent, mais qui j'espère vous aura plu. Vous pouvez bien sûr partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre sur Facebook pour ne rien rater. Et je vous dis à plus.